En manchette ce soir, le ministre de la Santé en visite dans la région. Quels sont ses incitatifs pour attirer et retenir le personnel en soins? Comment bien accompagner les personnes vivant avec des limitations vers leur aspiration? J'aime bien ma job, je veux la garder le plus longtemps possible. Moi, j'aime mieux aller travailler que rester à la maison à rien faire. Un Malarticois revient sur son expérience de juge aux Jeux olympiques de Paris. J'avais fait les championnats du monde junior, senior, les championnats universitaires. Je n'avais jamais fait les Jeux olympiques, alors, comme on dit, c'était la cerise sur le gâteau. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, fait une tournée du réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue pendant 3 jours. Son objectif est de constater l'état du réseau régional pour avoir une meilleure connaissance des enjeux et des besoins. Félix Blaquière. Les équipes volantes, moi je dis, c'est une mesure temporaire pendant qu'on est capable de ramener des gens de façon permanente. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est venu prendre le pouls du réseau de la santé ici en Abitibi-Témiscamingue, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de services de soins de santé fragilisés, comment compte-t-il inciter le personnel soignant à venir travailler dans la région? C'est d'être capable d'avoir des mesures attractives, dont un statut spécial pour l'Abitibi. Ça a été prévu dans nos conventions collectives. Je viens de rencontrer les 3 syndicats qui nous ont donné des suggestions, eux. C'est quoi ces mesures-là qu'on devrait s'entendre rapidement pour accélérer l'engagement de personnes de façon permanente. Le ministre reconnaît qu'il faut aussi trouver des accommodements régionaux pour les médecins. Une fenêtre s'ouvre d'ailleurs dans les prochains mois pour négocier une convention avec eux. Les médecins ont besoin d'avoir peut-être une tarification différente quand ils vont à domicile versus quand ils voient un patient en clinique ou à l'hôpital ou en urgence. C'est ça que j'ai beaucoup entendu. Le gouvernement québécois se laisse jusqu'en 2026 pour soustraire complètement le personnel d'agence dans la région, mais déjà, les employés indépendants disparaissent graduellement et les salariés du CISAT auront à travailler du temps supplémentaire obligatoire. Les gens pensent qu'on arrête la main-d'œuvre indépendante en région du jour au lendemain. C'est faux. On a 3 ans pour le faire. Alors, je vous dis, si on prend le temps de le faire comme il faut, puis pendant ce temps-là, on a les mesures attractives, puis tout ce que je vous ai dit au niveau des conventions collectives, moi, je suis certain qu'on a la bonne façon de descendre par étapes, puis de se retrouver dans 2 ans qu'on aura fait le bon travail. Les membres de la FIC régionale ont adopté la convention collective, mais au niveau provincial, ce n'est toujours pas fait. Ils l'ont accepté, l'entente ici, puis je pense que ça répondait à des besoins régionaux importants. On s'est entendu avec plusieurs fédérations régionales. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas à s'entendre au niveau national. M. Dubé va relayer les informations qu'il a récoltées ces derniers jours à la nouvelle Agence Santé Québec afin que celle-ci soit au fait des spécificités régionales. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'intégration des personnes en situation de handicap en milieu de travail et scolaire est de plus en plus grandissante dans la région. André Audet a rencontré l'une d'entre elles qui, grâce au soutien d'intervenants, peut s'accomplir chaque jour. Moi, j'aime mieux aller travailler que rester à la maison à rien faire. Pascal Chavigny, 34 ans, vit avec certaines limitations. Depuis 2 mois, il bénéficie des services du réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue et grâce à leur accompagnement, il effectue aujourd'hui de l'entretien ménager au centre de réadaptation La Maison à Rouyn-Noranda. J'aime bien mon milieu, je ne sens pas de recommencer au pied de l'échelle. J'aime bien ma job, c'est plus proche de chez nous, puis je peux voyager en vélo avec mon auto. Puis c'est ça, je veux garder ma job le plus longtemps possible. Même si je ne suis pas engagé pour le moment, ça me fait bien mon affaire de travailler pareil 4 jours semaine, mais là, je vais travailler 5 jours cet hiver pour nettoyer plus. Pour la coordonnatrice et intervenante Marie-Pierre Cole, voir Pascal s'épanouir dans son quotidien est une grande fierté. C'est voir à quel point les gens ont des belles compétences puis qu'ils les reconnaissent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas été mis de l'avant avant de venir dans nos milieux. Fait ce qui est le plus beau, c'est voir les gens s'épanouir là, dans leur milieu de travail parce que c'est ça que ça permet le travail puis les stages. C'est d'apprendre à se connaître puis voir qu'on a de la valeur en tant que personne. Là. La directrice générale du regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda, Micheline Marleau, collabore avec le RIAT.
Depuis quelques semaines, certains de leurs bénéficiaires y effectuent le grand ménage de la maison communautaire Desjardins. J'adore la collaboration qu'on a eue autant avec les intervenants qu'avec les participants, là. Puis ils sont vraiment, vraiment reconnaissants. Le directeur général du RIAT, Mathieu Poirier, souligne l'importance d'accompagner les entreprises et organismes qui ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap. C'est le fun de se sentir supporté si ça va moins bien ou si l'équipe de travail, des fois c'est l'employeur qui veut, mais l'équipe de travail a des réticences. Bien, pour sensibiliser l'équipe, non seulement au diagnostic, aux troubles, mais également aux petites différences, aux changements qui vont être nécessaires là, puis qu'on veut que ça soit égal, là, on veut que ça soit pas injuste là, de mettre des choses en place. Puis souvent, quand on fait ces changements-là, c'est bénéfique pour toute l'équipe de travail. Le RIAT est optimiste dans les prochaines années de voir d'autres services se décentraliser pour intégrer les personnes avec des limitations, notamment au Témiscamingue. André Audet, RMC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les bâtiments sont assez accessibles pour les personnes en situation de handicap? Vous avez répondu oui à 71 %. Sur un autre sujet, la ville de Rouyn-Noranda instaure des mesures pour améliorer l'offre locative de la municipalité. La possibilité de créer des logements intergénérationnels sera dorénavant étendue et plus accessible en permettant leur élaboration en milieu rural ou riverain. Aussi, un nouveau projet de règlement viendra autoriser les unités d'habitation accessoires isolées, donc la création d'un appartement, par exemple, au 2e étage d'un garage en milieu urbain. L'initiative est créée, dans le but de lutter un peu plus contre la crise du logement qui sévit présentement, selon la mairesse suppléante Samuelle Ramséoul. Bien, pour l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui était très demandé. Donc oui, là, on vient l'autoriser sur pratiquement l'ensemble du territoire. Là. On pense que ça va répondre à vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de besoins qu'on voyait sur le territoire. On essaye le plus qu'on peut là, d'ajouter notre réglementation pour créer des unités d'habitation supplémentaires. On sait qu'il y a une crise du logement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais petit à petit, là, on essaie de créer des unités d'habitation alternatives comme celle-là là, qui pourront répondre à certainement un besoin. Là. On reste à Rouyn-Noranda. Des coupures d'eau et un avis d'ébullition sont à prévoir dès demain. Des travaux d'aqueduc seront effectués dans le secteur des rues des Aublats-Est, Riley, Forget, Charlebois, Iberville-Est et l'avenue Richard. La coupure est prévue entre 8 h du matin et 17 h. Les autorités municipales demandent donc de faire bouillir l'eau du robinet pendant 1 minute avant la consommation. Dans le milieu de l'éducation maintenant, le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda a encore une dizaine de postes à combler dans les services de garde et milieux scolaires. C'est pourquoi une journée porte ouverte a été organisée aujourd'hui pour présenter les différents postes disponibles dans les écoles primaires. D'ailleurs, à partir de la prochaine rentrée, un nouveau titre d'emploi, celui d'éducateur ou d'éducatrice en milieu scolaire, sera nouvellement introduit. Ce sont des emplois qui comportent des heures à la fois au niveau des services de garde et également comme aide à la classe. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce sont des emplois avec des conditions de travail très intéressantes parce qu'on a beaucoup moins d'horaires brisés et on va tendre à avoir également des postes jusqu'à du temps plein. Depuis le début des années 2000, plusieurs jeunes Français sont venus travailler en Abitibi dans le cadre du programme Intermunicipalité, un échange culturel auquel Elisa a participé cet été à Val-d'Or. Alexis Dumont l'a rencontré. Entre apprentissage et découverte d'une nouvelle culture, Elisa est partie de la France pour venir passer l'été ici, à Val-d'Or. Le Québec de manière générale et le Canada aussi m'intéressaient beaucoup au niveau culturel. Et donc j'avais envie de vivre une expérience à l'étranger. Donc c'est vrai que ces deux envies se sont un peu rassemblées avec ce projet de venir travailler un été à Val-d'Or. Si la jeune femme a pu venir travailler dans un camp de jour, c'est grâce au programme Intermunicipalité La Cuivrée qui existe dans la région depuis le début des années 2000. J'ai toujours dit à mon équipe, à mon association, que pour moi, c'était le plus beau programme de l'association. Il y a énormément d'autres programmes de l'association, mais comme ça touche les jeunes et qu'on donne la chance aux jeunes de faire, on les aide beaucoup à participer et qu'une ville étrangère leur offre un emploi, c'est quand même au même niveau que les jeunes de la ville ici. Là. Ils ont un emploi au même salaire et tout.
Alors, c'est un programme formidable. Un voyage qui aura permis à Elisa de grandir à tout point de vue. Je pense que c'est vraiment une expérience personnelle qui m'a vraiment enrichie et qui m'a permis de découvrir aussi une nouvelle partie de moi, une certaine autonomie, parce que prendre l'avion seul, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Et puis aussi, oui, toutes les rencontres que j'ai pu faire, en fait, ça m'a particulièrement enrichie, je pense, au niveau social. Elisa repartira vers la France pour entamer sa 2e année d'université en sociologie, mais elle compte bien revenir ici au Québec pour y réaliser sa 3e année. Et elle compte encourager tous les Français à oser venir essayer l'expérience québécoise. Je leur dirais de ne pas se fier sur mes premières appréhensions avant de venir, parce que c'est vrai que je me disais que Val-d'Or était quand même assez éloigné de Montréal, 6 heures de route il me semble, et que moi, ma vision du Québec, c'était Montréal avant tout, et le reste, je réalisais pas exactement ce qu'il pouvait y avoir. J'imagine que les grandes villes sont quand même assez similaires un peu partout dans le monde, alors que je découvre ici un rapport aux espaces verts, à la campagne, aux forêts que je connais absolument pas en France. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Sœur en fête fait son grand retour après 10 ans d'absence. On s'en jase après la pause dans la chronique culturelle. Restez là. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Lors de sa présentation estivale, la troupe à cœur ouvert de la SAR a rappelé sous le thème « Dernier embarquement au paradis » l'importance du devoir de mémoire envers les bâtisseurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Grâce aux 120 bénévoles et aux 18 représentations, près de 3500 spectateurs ont vécu un rappel historique du paradis du Nord. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La 26e édition de la soirée reconnaissance Thérèse Pagé, oui, va se dérouler le 20 septembre prochain. La Commission culturelle territoriale de la MRC d'Abitibi organise l'événement au Théâtre des Esquerres à Amos dès 19h. L'objectif est de souligner l'importance de la culture dans le développement, le rayonnement et le bien-être de la communauté. Les 3 prix mis à l'honneur sont le prix Coup de cœur, le prix de la relève et le Grand Prix Thérèse Pagé. D'ailleurs, le récipiendaire du plus grand prix est Charles Duguay. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, c'est en fin de semaine qu'on va vivre le retour de La Sarre en fête. Et là, les gens de la Abitibi-Ouest vont pouvoir profiter de plusieurs activités gratuites dès jeudi jusqu'à samedi. Il va y avoir un party de mousse, des jeux gonflables, du laser tag et plein d'autres jeux, le fun qui attendent votre famille. Les spectacles de Véronique Labbé, Sean, Vilain Pingouin et plusieurs autres vont aussi être offerts en soirée. Ce retour de La Sarre en fête, là, ça va vraiment être un plus pour la Abitibi-Ouest. Bien, en fait, je pense qu'on est très enthousiaste à l'idée de refaire cet événement-là. On ne se cache pas, les derniers mois, ils ont été quand même difficiles à La Sarre. Fait que je pense que c'est une super occasion de se rassembler, de prendre du temps ensemble, de voir des bons spectacles, de participer aux activités familiales. Fait que je pense que il y a une part de nostalgie, puis il y a aussi une part de voir, ben, est-ce que, de quelle façon le public va être au rendez-vous, tout ça. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, entendu, je pense que les gens sont contents, je pense qu'ils sont enthousiastes. J'ai croisé justement hier un jeune homme qui me disait, ah, moi, ça l'a marqué mon enfance, La Sarre en fête, tout ça. Fait que je pense qu'on a toutes... On a tous des souvenirs de La Sarre en fête parce qu'il y en a eu pendant vraiment plusieurs années. Donc, je pense que la réponse va être bonne. Le but de La Sarre en fête, c'est vraiment de se rassembler, puis d'avoir du plaisir. Là. Profitez-en, c'est gratuit. Puis ben, le retour de La Sarre en fête, ça se fête? Mes attentes, ben, j'espère que le public va être là, que les gens
vont apprécier la programmation qu'on a fait. Je m'attends à ce que les gens fassent le party, là, tu sais, qu'on en profite comme à l'époque. J'ai des souvenirs qu'on faisait la fête pas mal là, dans le temps, donc c'est un peu ça. J'espère que les gens seront au rendez-vous. Et Justine, est-ce que c'est la fin de la rue piétonne à Rouyn-Noranda pour cette saison? Oui, Kémélia, on se rappelle que depuis le 27 juin dernier, on peut profiter de plein d'activités et d'infrastructures sur la rue piétonne. Mais là, c'est maintenant terminé. Vous pouvez le voir derrière moi, là, tout a été ramassé. Bien, presque tout, en tout cas. Puis il reste encore des barrières pour bloquer la rue. Alors, vous pouvez encore circuler, mais elles vont probablement être enlevées au courant de la semaine. L'avenue principale a été fermée aux automobilistes pendant 6 semaines pour que tout le monde puisse profiter des attraits et des commerçants du centre-ville. Les rues Perrault et Gamble ont aussi été fermée pendant 3 fins de semaine. En plus, la rue piétonne a eu la chance d'avoir plusieurs événements comme le Festival d'humour émergent du 27 au 29 juin dernier, la vente trottoir aussi qui avait lieu du 18 au 20 juillet dernier et sans oublier, bien sûr, les événements de 6 mois en lumière qui ont clôturé cette saison de la rue piétonne qui a vraiment fait vibrer là, le quartier centre de Rouyn-Noranda. À l'occasion de plusieurs festivals western dans la région, la monte de taureau est une activité très populaire. Notre journaliste Sophie Média-Villarivard est allée rencontrer des adeptes de cette discipline. On vous présente le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Parlons sport maintenant. Daniel Robitaille redescend tranquillement de son petit nuage après 9 jours passés à Paris à titre de membre du jury pour les compétitions d'haltérophilie. L'homme originaire de Malartic et qui vit maintenant en Ontario en était à sa première participation aux Jeux. Anthony Dallaire lui a parlé. Comment vous vous sentez après votre expérience à titre de membre du jury pour l'haltérophilie pendant les Jeux olympiques de Paris? Bien, premièrement, j'ai adoré Paris. J'y étais jamais allé. Deuxièmement, j'ai adoré les Jeux olympiques eux-mêmes, là, toute l'organisation que les Français, les associations mondiales ont travaillé ensemble pour organiser ça. Pour ce qui est de l'haltérophilie, c'était merveilleux parce qu'au Canada, quand on fait des compétitions d'haltéro, il y a souvent 150, 200 personnes dans la foule. Là-bas, c'était plein à craquer, les gens se connaissaient, il y avait de la vie, on applaudissait pour tout le monde. Et naturellement, j'ai eu la chance d'œuvrer avec parmi les meilleurs autres arbitres internationaux à travers la planète qui ont été invités à travailler. Alors, il y a eu très peu de conflits. Les performances étaient extraordinaires. Je suis content, je suis allé. J'avais fait les championnats du monde junior, senior, les championnats universitaires. Je n'avais jamais fait les Jeux olympiques. Alors, comme on dit, c'était la cerise sur le gâteau. C'est après une grande carrière un peu partout, là, de pouvoir concrétiser comme ça aux Jeux olympiques, là, c'est très significatif, visiblement. Là. Oui, et en même temps, j'étais sur le jury quand notre chère Maude Charon a remporté sa médaille d'argent. Maude, soit qu'elle réussit ou elle ne réussit pas, et aux Jeux olympiques, elle a réussi 5 de ses 6 levées. Alors, c'était beau. Est-ce que vous considérez que c'est votre plus beau moment des Jeux? Est-ce que c'était le sommet de... Il y avait bien des sommets. Le fait de travailler sur un jury avec des gens qui sont là pour la bonne raison, qui sont là vraiment pour faire un travail sans pareil, là, ça, je crois que c'était probablement là, ce que je retiens le plus. À l'occasion de plusieurs festivals western en Abitibi-Témiscamingue, comme celui de Saint-Bruno-de-Guigue et de Malartic, la monte de taureau ou bull riding est mise à l'honneur. Sophie Média-Villarivard est allée rencontrer des adeptes de cette discipline. Donne tout ce que t'as, man. Let's go! Tiens-toi, mon homme. Sens tes pattes. Il y a des cow-boys qui choisissent la monte de taureau pour vivre des sensations fortes. Le but de ce sport de rodéo est de rester 8 secondes sur un bœuf. Mais pourquoi vouloir remonter sur l'animal malgré les risques de blessures? L'adrénaline. C'est un trip d'adrénaline. C'est l'adrénaline, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est fort, là. C'est 2000 livres qui te sortent dans toutes les pattes. 8 secondes, c'est vite fait dans la vie, mais là-dessus, c'est extrêmement long.
Le feeling, il est pas... Tu peux pas le décrire, il faut que tu le vives pour y croire. Élie Dallaire pratique la discipline depuis presque 10 ans maintenant. Une chute l'an dernier l'a forcé à prendre une pause cet été, mais il a bien l'intention de remonter sur des taureaux dans l'avenir. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mon père il m'a apporté au rodéo à Guigues, justement ici. Puis j'ai regardé mes parents, le premier but qui est sorti, j'ai dit « je veux faire ça plus tard ». Là, ma mère a dit « Noé, jamais tu vas faire ça ». Fait que là, je les ai... À chaque année, on venait, puis à chaque année, je disais genre, je voulais. Puis à 11 ans, ma mère a finalement voulu signer les papiers pour que je puisse aller faire l'école de rodéo qui est à Saint-Tite. Parce que tu peux pas embarquer là-dessus, pas encadrer. Là. Malgré l'encadrement, c'est un sport qui peut faire mal. J'arrive pas à toutes les fins de semaine, là, mais ça m'a amené pile dessus. Les bœufs pèsent 2000 livres. Ta jambe un peu cassée, là, ça arrive des commotions, puis il y en a qui perdent la carte. Le mental a un gros rôle à jouer dans la discipline. Pour les monteurs, chaque rodéo est comme une danse avec le taureau. Plus que tu en fais, plus que tu viens à l'aise, moins que tu es stressé. Puis, à un moment donné, tu viens à bout de savoir comment débarquer aussi. Il y a des manières de débarquer sans te faire mal. Et pour laisser la place à la relève, le Festival Western de Guigues a instauré une école de rodéo cette année où les jeunes peuvent venir apprendre les rudiments de la discipline. Sophie Médiable-Larivard, RNC Nouvelles, à Saint-Bruno-de-Guigues. Les Huskies de Rouyn-Noranda accueillaient hier leur tout nouveau joueur européen. Pour l'occasion, l'état-major de l'équipe s'est rendu à l'aéroport pour recevoir le Suisse Lars Steiner et le Letton Harry Siunski. Les deux joueurs ont passé la dernière saison dans la Ligue junior élite de Suisse. Un barbecue a d'ailleurs été organisé par l'équipe pour célébrer l'arrivée des nouveaux, tout juste devant l'aréna Jacques-Lapérière de Rouyn-Noranda. Les matchs du camp des recrues de la Meute se dérouleront ce soir, demain et jeudi soir, toujours à l'aréna Jacques-Lapérière. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, encore du soleil dans les prochains jours, mais on aura un petit peu de pluie. On a tellement eu une belle journée aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui en profitent là en ce moment sur les terrasses de l'avenue principale. Puis ils font bien. Les crèmeries vont être très populaires ce soir. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de pluie qui s'en vient demain. Avant de vous annoncer ça, de vous partager cette météo de demain, je vais vous dire ça là ce soir. Pour partout en région, ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 13 degrés. Et pour demain, comme je vous l'ai mentionné, ça va être ensoleillé le matin, devenant une alternance de soleil et de nuages en après-midi avec un petit 40 de probabilité d'averse et un risque d'orage. Tout ça accompagné d'un maximum de 29 qui va monter jusqu'à 32 avec l'humidex. Même chose pour le Témiscamingue, sauf qu'il va faire un petit peu plus chaud avec un humidex jusqu'à 34. Et un petit aperçu pour jeudi, ça va être ensoleillé avec un maximum de 31 pour l'ensemble de la région. Demain, là, oui, il va faire beau le matin, mais n'oubliez pas quand même votre parapluie pour ne pas vous faire prendre par la pluie dans l'après-midi. Merci, Justine. Je termine en vous disant que le gouvernement du Québec accorde plus de 9 000 $ à Landrienne pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles, ce qui va permettre de desservir 440 unités d'occupation en vue de collecter les matières organiques. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve au TVA à midi. Demain.